mariage, ce n'est pas pour montrer aux gens. Le mariage, ce n'est pas pour se venger. Donc, si tu te maries pour te venger, ce n'est plus une alliance. Une alliance, on ne fait pas pour montrer, mais on fait pour avoir. Donc le mariage c'est quoi? C'est une alliance avec Dieu qui tu décides. Maintenant ton Jean-Charles Biga. Je veux supporter la femme de un tel. Toutes les familles ne peuvent pas s'associer et s'associer. Et prendre la femme te donner. Parce que tu as dit que tu veux et arriver à la maison, c'est devenu des balles, c'est devenu pour et tu as magné et tu es en train de laisser à ce moment, tu as brisé entre toi et puis le mariage est une fusion, une union sacrée, une fusion. Une fusion. Et quand on parle de fusion, c'est entre deux familles. Famille de Ouattara, famille de Kaboré, qui décide de donner des enfants. Il faut qu'il y ait des fusions. Maintenant, le mariage, on continue devant. C'est sacré. Et les papas aussi ainsi. Voilà, donc il y a une date. C'est Dieu qui a voulu cela. Et que les familles s'unissent pour te bénir. Comme aujourd'hui ce matin, je crois que tous les deux familles sont là. Est-ce que les deux familles sont ici? Et tous les deux familles sont là ce matin. On va continuer. Proverbe 18, le verset 22. Le mariage est une source de faveur. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mariage est une porte d'accès aux faveurs. Il y a des gens, tu es seul, et c'est quand tu te maries que le bonheur commence par venir. Cette grâce-là va te localiser. Je dis cette grâce-là va te localiser. Oui, tu es seul, mais c'est quand tu décides de te marier, et le jour que tu décides de te marier, la famille Ouattara, l'ange de la famille Ouattara et l'ange de la famille Kaboré se sont rencontrés. Après aujourd'hui, quelque chose va changer dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu trouves la femme, tu as trouvé le bonheur. Si tu trouves l'homme aussi, l'homme de ta vie, l'homme qui décide de t'enlever dans la honte, parce qu'une femme qui n'a pas de mari est dans une honte qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est quand tu gagnes un homme que la honte là te quitte. Si tu veux avoir des milliards et tu n'as pas un mari, après il faut que tu aies un mal en gêne. Et à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas y aimer. Il ne faut pas y amener. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas y aimer. Tu as dit amen, tu as dit amen. Amen, alléluia. Mariage, il y a point. Le mariage, c'est quoi? C'est ce que tu veux faire. Il y a plus la faute d'attendre. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a la faute d'Ebda. Toi, tu veux aller où? Donc, il faut banger. Il faut que tu saches cela. Pour ne pas arriver. Mettez ventilo, hein. Watu wa samam tia onction si paramètre il y a trop de gens par lui. Acclame pour Jésus. Amen, alléluia. Amen.
Si tu te maries, les deux anges là ont le devoir de vous bénir. Parce que tout de suite là, les deux familles vont prier pour le marié, pour les mariés. Maintenant, la famille Zala et puis la famille Zala Nataba Wakatanga Maleka Tarapanga Zaleke Chitalam na before fima pour Chitalam na lowe Banga na before fima pour Chibanga lowe Bale never even Nataba Chiwina Mielia never Ibu never Tabo Sana Taba Mama Wenam Yuringa Mambe Suka à partir d'aujourd'hui, le mariage va te contaminer. Toi aussi tu me suis, reçois ton mariage au nom de Jésus. Si on continue, Hébreux 13 le verset 4. Hébreux 13 le verset 4. Hébreux 13 le verset 4 nous démontre que le mariage est sacré. Le mariage est comme ça. Le mariage est et ce qui est sacré est spirituel. Et ce qui est spirituel a une alliance. Une alliance. Kaoula. Parawena matapana nzambe. La femme a juré de le monsieur a juré et vous avez fait l'alliance ensemble. Les gens ont arrêté comme ça. Amen, alléluia. Quand on parle de sacré, le sacré est une alliance. Et quand on parle d'alliance, on te parle de la parole. Et quand on te parle de la parole, on te parle de la confiance. Et puis il y a la confiance, le sacré continue. À partir d'aujourd'hui, ton mariage aura une vie. Que le mariage soit honoré de tout. La Bible dit quoi? Hébreux 13 le verset 4. Que le mariage soit honoré de tout. Et le lit conjugal exempte la souillure. Aïe 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 aïe. Maria pas nan furun tijete. C'est pas pour aller regarder. Yanam. Oui, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. Le mariage. Pas non pour le c'est pas pour marier aller déposer à la maison. Décoration. Le mariage. Quand on parle d'alliance, c'est le sacré. Et le tout sacré est caché. Oh oui. Que le lit sente que vraiment ça là c'est mariage. C'est pas ma porte dans la Bible. C'est pas ma tante la Bible elle-même dit ton gobelet. C'est dans la Bible que je parle là. Amen, alléluia. Quel est lui? Le lit là. Sente le mouvement. Il faut t'aider un petit, il faut pas se marier. Ça veut dire que si tu es impuissant, tu ne dois pas te marier. Il faut t'aider un petit shop. Si tu es impuissant. Parce que lui, on peut en sentir. Tu n'es pas marié. Le lit ne va pas sentir. Il faut rêver au mariage, rêve au mariage. Ton mariage le soir. Poignam ça fait rire. Tous les vieux le sauver. Poignam le n'ingant ton mariage. Tous les vieux qui ont refusé le mariage. Wakati on paye tameni. Tout le monde poignam bébé ne. Parce qu'il y a des vieux. Wakati a payé nanaye. À son temps ça n'a pas été facile. Toi tu me connais. Aïe aïe aïe. Naya kadoza shop. Il va faire des sacrifices, ça ne va pas. Shop. Ça ne va pas du tout. Il va faire shop. Yerundo wenda maleka sira fo. C'est Dieu aujourd'hui là c'est tout ça. Que le lit. Le lit. Sante. Apange. Nyam toulora. Votre ciel. Bon, il y en a souvent un peu mieux la one am sebre l'autre. Je ne sais pas pourquoi la Bible a dit ça. Allez, tout le monde il y a la fin où il y a parce que nous on connaît pas tout pour dire. La one pas comme. Acclame pour Jésus. Et la Bible dit que le mari doit aimer sa femme.
Le mari doit faire quoi? Ça c'est Ephésiens 5 le verset 25. La Bible dit, Ephésiens 5 le verset 25 nous parle du sacrifice. Le sacrifice du mari. Ce que le mari doit faire pour que la maison soit en paix. La Bible nous parle du sacrifice du mari. Le sacrifice du mari, ce n'est pas le sacrifice de la femme. Le sacrifice de la femme est différent du sacrifice du mari.